yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. La pause est finie et c'est parti pour le chapitre 1146 de One Piece qui s'intitule « Du grabuge au milieu du calme ». Mais d'abord, générique. Cette semaine, le maître nous propose une illustration dans laquelle Ulti témoigne sa reconnaissance à Yamato pour avoir sauvé son Pajinou. Elle terminera en lui jurant allégeance. Un équipage pour Yamato peut-être? On reprend là où on s'était arrêté. Junko débarque sur le bateau de Koron. Elle dévoile sa nature de dragon céleste. Koron lui demande où est-ce qu'elle amène ses amis. La demoiselle lui explique que l'objectif est de les conduire à Marigeoise. Brook devine d'ailleurs que Junko est membre des Chevaliers Divins. D'où il sait ça lui? Junko commence à utiliser ses flèches pendant que Nami s'apprête à lui lancer Zeus au cul. Ah ça va bader, tu vas prendre les éclairs, ah oui tu vas prendre la foudre toi, ah ouais. Pourquoi je prends l'accent créole moi? Son attaque se retourne contre elle à cause des flèches. En vrai il est pété son pouvoir, il est cheaté de ouf. Brook encaisse à la place de Nami. Pendant ce temps Junko lâche une bombe. Le monde est voué à disparaître. En tout cas c'était le projet, mais les scientifiques d'Ohara et Vegapunk ont découvert le poteau rose et en ont informé le monde entier. C'est ballot, hein. Usopp profite d'une ouverture pour lui balancer une de ses billes à tête de mort et fait péter la moitié supérieure du corps de Junko. Mais celle-ci ne tarde pas à se régénérer. Putain, c'est DBZ le bordel. Une nouvelle flèche pointe sur Usopp pendant que Jinbei et Brook passent en mode battle. Dans la double page qui suit, la demoiselle prévient qu'une énorme bataille va débuter et engloutira le monde. On peut également observer que Loki et Luffy sont amplement rassasiés. Mais ils vont finir potes ces deux, c'est obligé. Junko s'empare de Koron et en profite pour retourner les attaques des Mugi contre eux. Jinbei et Brook se neutralisent pendant que Junko déboîte Nami et Usopp. Autre part sur l'île, et plus précisément du côté de la bibliothèque, les géants sont mis KO par Killingham. La double page finale nous dévoile une image choquante. Sol est en grande difficulté face à Summers et semble sur le point de se sacrifier pour sauver Robin et Chopper qui sont cachés dans ses cheveux. Le géant est en sang et en bien mauvaise posture. Summers évoque le roi Harald qui avait autrefois passé un marché avec les dragons célestes semble-t-il. Les géants devaient devenir les mercenaires au service du gouvernement mondial, mais leur roi se serait ravisé. Bon ben voilà, hein, un chapitre ma foi assez succinct, les choses s'enchaînent bien, c'est assez cool, on apprend des bails notamment sur le roi Harald, le pouvoir de Junko est totalement abusée, elle met des tirs de tous les côtés. La meuf, elle tape un 1v5 sans transpirer. Bon, sans compter que Summers n'est pas en reste hein, non plus, puisque il déboîte à l'aise Sol, qui quand même, rappelons-le, était un vice-amiral de la marine. Hein. Donc c'est pas n'importe qui, c'est un géant, c'est pas un pimpin. Hein. Donc voilà, ben, pour l'instant, je reste un peu sur ma faim quand même malgré tout. Parce que j'attendais un petit peu du Rock d'Ishebek, peut-être un peu de l'incident de God Valley, en savoir un peu plus sur Loki. Et est-ce qu'on verra Shamrock aussi également? Je ne serais pas contre le revoir, un petit passage à Marigeoise, où il parlera avec son daron. Ça pourrait être cool. Voilà, écoutez les Genin, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais savoir également ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le prochain chapitre? Dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas, mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, ça aide la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!